Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le tirage journalier pour les énergies de ce jeudi 11 février. Donc, les énergies dominantes vont être le bateau pour le petit Lenormand. Donc, pour moi, là, ça ne sera pas forcément un voyage. Alors, quand je vous dis la journée, bien entendu, les énergies sont fluides, hein. Alors, donc, si vous vous reconnaissez dans le tirage, ça peut être aujourd'hui, demain, voire ce week-end, hein, bien entendu. Donc là, pour moi, alors, de façon très basique, ça peut parler de voyage. Je ne le ressens pas comme ça. Pour moi, là, les énergies vont être des déplacements, une avancée. euh, Plutôt pour moi, là, une envie de changer d'air, une envie de bien-être, une envie de se concocter des moments à soi, à l'extérieur. Donc ça peut être un tout petit voyage, ça peut être simplement se balader dehors, ça peut être, vous voyez, en tout cas, c'est vraiment une envie de respirer. Pourquoi respirer? Parce que moi, je pense au bord de mer, avec les grands vents. Donc une envie de respirer, une envie d'avancer, Alors, ça peut être bien entendu dans tous les domaines, mais ça peut être aussi avancer dans son esprit, avancer dans un travail intérieur. Il y a une envie de changer quelque chose, de respirer. Je ne sais pas pourquoi, là, je ressens d'un coup, quand je vois cette carte, une sensation d'étouffement. Et là, eh bien, on a envie de voir ce paysage, cette mer qui nous apaise, peut-être cette mer dans les deux sens même, mer M-E-R-E. Il y a une envie d'air, d'espace, vous voyez, d'apaisement, vraiment. Alors on y va. Alors j'ai tiré cette fois-ci avec l'oracle des vies antérieures et puis l'oracle des miroirs. Alors, bon, vous m'excuserez, hein, j'ai pas la boîte de l'oracle des miroirs, je l'ai pas sous la main. Alors, pour l'oracle des vies antérieures, je ne vais juste prendre que le mot-clé. Je ne vais pas me servir de l'oracle tel qu'on doit le faire avec les vies antérieures, parce que pour moi, c'est un oracle qui est plus destiné euh, à traiter les vies antérieures, pour ceux qui y croient, bien entendu, donc plus sur une guidance personnalisée ou sur un travail psychologique. Même si, à la limite, certaines personnes ne croient pas aux vies antérieures, il y a possibilité de s'en servir pour un travail psychologique. En tout cas, c'est un oracle que j'adore, qui est très très fort dans les thèmes qu'il peut, euh, je ne sais pas le mot, c'est comme d'habitude. Excusez-moi, je vais chercher mes cartes, je ne les ai pas mises à côté. Qui peut vous interpeller. Voilà, j'y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a amour impossible et séparation. Qu'est-ce que je pourrais voir avec ces cartes? Bon, il peut s'agir là d'un amour incompatible, c'est-à-dire que là, pour certains, il y a de l'amour dans votre couple, il y a de l'amour dans votre histoire, mais il y a une incompatibilité de caractère. Ça arrive, on s'aime, mais on n'est pas capable de vivre ensemble. C'est une relation destructive. Destructive, c'est une relation qui n'est pas apaisante parce qu'il y a des conflits. Il y a, quand on est ensemble, une certaine euh, énergie électrique. Voilà. Et quand on est séparé, on se manque, on souffre de cette séparation. Mais pourtant, on voit bien que là, l'amour est vraiment impossible. En tout cas, la vie ensemble est impossible. Ça peut être cette situation. Après, il peut s'agir de trop de distance. La distance est trop grande
Et le couple est difficile, l'histoire est difficile à maintenir parce que ça implique des efforts, une organisation. Et il peut y avoir un essoufflement, on se rend compte que non, ça ne va pas être possible. Il y a des sentiments, mais la distance est trop difficile à gérer. Ou alors ça peut être dans cette situation, pour certains, il y en a un des deux qui a beaucoup de déplacements dans sa vie professionnelle, peut-être. En tout cas, voilà, la personne ne peut pas être là tout le temps. Et ce qui fait que cette histoire ne peut pas continuer, il va y avoir séparation. En tout cas, quand je vous dis séparation, c'est soit une séparation réelle ou soit une discussion sur la nécessité de se séparer. Alors, ça peut être aussi professionnellement, une nécessité pour l'un des deux de déménager parce qu'il y a des localisations ou d'autres raisons, mais pour pas perdre son emploi. Et c'est vrai que en ce moment, et je dis pas qu'en ce moment, mais sur ces dernières années, voire même ces 10 dernières années, son emploi est précieux, effectivement. Donc là, peut-être que pour l'un des deux, il y aura nécessité de changer de région et l'autre ne voudra pas suivre pour des raisons familiales, pour des raisons aussi professionnelles. Donc là, il y aura peut-être une nécessité de se séparer. Donc l'histoire d'amour ne va pas continuer. Alors effectivement, parfois il y a des nécessités de séparation de vie commune, c'est-à-dire que l'un reste dans une région, l'autre part dans une autre région et revient le week-end. C'est pas forcément une conséquence, la séparation, mais là on voit bien quand même qu'elle est accouplée à la carte de l'amour impossible. Donc il y a une réelle séparation définitive quelque part. Alors ça peut être aussi, vous êtes face à une personne qui est déjà prise, qui est déjà en couple, ou alors c'est vous-même. Donc là, effectivement, pour vous, vous allez arrêter cette relation parce que c'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer à vivre cette histoire d'amour parce que vous êtes déjà pris. Voilà. Ou alors ça peut être aussi une histoire d'amour impossible parce que cette histoire... Enfin, en tout cas, cette image de votre couple est mal acceptée, soit par la société, soit par votre famille, soit c'est... Alors, ça peut être dans des tas de cas, hein, vous adaptez à votre situation, mais il y a des tas de situations qui ne sont pas acceptées. Vous êtes une femme, vous êtes avec une femme. C'est pas toujours accepté malheureusement. Hein. Ça peut être rejeté par la famille, par exemple. Vous êtes avec une personne avec une grande différence d'âge. Vous êtes avec une personne qui n'est pas de la même culture, qui n'est pas de la même couleur. Il y a encore malheureusement des personnes qui n'acceptent pas. Ça peut être, vous êtes en relation avec un cousin, une cousine, alors là, voilà, c'est très très mal accepté. Un amour défendu, voilà, donc impossible quelque part. Ça peut être aussi des problèmes dus à une famille recomposée. L'amour est impossible, il va y avoir séparation parce que ça se passe mal avec les enfants. Les enfants de l'un ne sont pas acceptés par le conjoint ou la conjointe. Voilà, il y a des tas de raisons qui font que là, il y aura possibilité de séparation ou voire d'en discuter fortement. Après, j'ai pas la suite, hein, c'est qu'un tirage journalier. Donc ensuite, ça je vais le mettre là, nous avons création personnelle et santé. Donc là, ce que je vois, moi, dans cette création personnelle, déjà, beaucoup de profusion d'idées. Vous bouillonnez d'idées, et ça, c'est très bien. C'est très créatif, en tout cas, c'est inattendu. C'est plein de bonnes idées. Alors, ça va être des pensées qui vous amènent à de la création pour votre bien-être, pour vous faire du bien. Alors ça peut être aussi, ça peut avoir un impact sur votre santé. Alors si c'est pas réellement dans la démarche de vous faire du bien, de toute façon ça aura un impact positif sur votre santé. Alors ça vous amènera un épanouissement, ça calmera votre stress, ça vous permettra de mettre de côté certains soucis dans votre vie. Ça vous permettra en tout cas d'évacuer aussi, peut-être évacuer
une colère, évacuer des peurs. Il y a dans cette création, alors soit à travers l'art à proprement parler, ou soit vous allez avoir de bonnes idées qui vont vous permettre d'évoluer ou de faire changer un domaine de votre vie ou des détails dans votre vie qui vont vous permettre de retrouver une certaine santé ou en tout cas de vous épanouir, on va dire. Alors après, ça peut être des idées d'orientation professionnelle qui ont un rapport avec la santé. Alors ça, là, c'est très vaste. Et ça peut aussi être des idées pour s'engager dans des associations, en tout cas une envie de s'engager au niveau de la santé, d'aider les autres. Ça peut être simplement aider son voisin qui est malade pour aller chercher ses médicaments. Mais ça peut être des idées comme ça pour pouvoir aider votre prochain, pour pouvoir aider les autres, alors de façon très simple, ou de vous engager de façon associative et amener vos idées. Là, on voit que ça bouillonne, alors ça vous apportera à vous ou ça apportera aux autres, mais si ça apporte aux autres, de toute façon, ça vous apportera à vous aussi. Donc, très belle démarche. Alors, ensuite, nous avons famille terrestre, famille terrestre inconnue, c'est important de le dire, clairvoyance. On voit bien les cartes? Oui, c'est parfait. Alors pour moi là, il y a un ressenti. Alors je vais vous dire un petit peu en vrac hein, tout ce que je ressens. Après, bien entendu, vous adapterez à votre situation. Certains auront le ressenti que quelque chose est caché dans leur famille. Un ressenti de secret de famille. C'est pas palpable. Mais c'est là, c'est dans votre inconscient ou voire même vous en prenez conscience, le ressenti devient de plus en plus fort. Ou alors pour certains, vous ne sentez pas à votre place dans votre famille. Il y a des questionnements par rapport à ça. Vous sentez peut-être décalé, vous vous sentez pas autant aimé que les autres, pas... Vous avez l'impression de ne pas avoir réussi autant que les autres. Voilà, vous vous sentez différent. Peut-être comme le vilain petit canard, ou en tout cas différent. Alors, pour certains, vous avez peut-être perdu un membre de votre famille et vous allez à sa recherche. On voit que là, hein, voilà, il y a des choses cachées, il y a des choses inconnues. Mais on voit que vous avez l'envie de rechercher une personne. Alors, ça peut être simplement en interrogeant votre famille, ça peut être, mais vous verrez dans d'autres cas de figure que ça peut être, voire même faire appel à un médium, faire appel, voilà. Alors, vous allez être dans une recherche d'un membre de votre famille pour certains. Alors, vous apprenez peut-être des choses. Là, on va peut-être vous dire que vos parents finalement sont des parents adoptifs. Et il y a là une lumière de mise sur quelque chose de caché depuis longtemps. Oui, voilà. Après, vous êtes peut-être né sous X. Et là, vous avez une envie de rechercher vos parents. Alors peut-être que c'est parce que vous-même, vous êtes devenu parent et que ça a provoqué chez vous effectivement cette envie de retrouver votre lignée familiale de sang. C'est possible. Après, vous apprenez, là, bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être que là aussi, quand je vois le mot inconnu, il y a peut-être là une incompréhension face à un membre de la famille. Vous ne le reconnaissez plus. Il y a un changement dans son comportement qui vous fait vous demander mais je ne le reconnais pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment... il y a une part d'inconnu tout d'un coup envers une personne de votre famille. Après, vous sentez peut-être abandonné de votre famille. Il y a peut-être là, alors le pourquoi, la famille s'est liguée contre vous, ou elle n'est pas là alors que vous avez besoin.
il y a ce sentiment réel ou pas, ou simplement parce qu'ils sont loin, ce sentiment d'être seul, de vous retrouver face à une famille qui n'est pas là, qui n'est pas présente, donc quelque part qui est inconnue pour vous. Elle devient étrangère, inconnue. Il y a ce sentiment-là pour moi. Vous voyez, cet oracle parle beaucoup. Je l'adore vraiment. Alors, vous faites aussi peut-être appel à des pouvoirs, comme je vous l'ai dit, occultes, hein, vis-à-vis de votre famille. Alors là, ça parlera très peu de gens, hein, mais il y a peut-être... alors, pas pour faire du mal ou pas pour des démarches, on va dire, faire appel à un vaudou ou des choses occultes dans le mauvais sens, mais vous allez peut-être faire appel à une voyante, à un médium, pour avoir des informations sur votre famille, famille inconnue, famille que vous avez perdu de vue depuis très longtemps, famille, voire même vos ancêtres, vos grands-parents, vos défunts. Peut-être que là, il va y avoir une démarche par rapport à ça, parce que vous ressentez peut-être qu'il y a une chape de silence sur vos grands-parents, par exemple. Il va y avoir des démarches. Alors, ça peut être un médium, ça peut être à travers un travail sur sa généalogie, sur le transgénérationnel. Voilà. En tout cas, il va y avoir une démarche par rapport à ça, par rapport à une notion d'inconnu sur votre famille ou un membre de votre famille. Et ensuite, avec les dernières, nous avons solitude et rêve. Alors, ça peut être une solitude voulue ou non. Voilà, ça peut être les deux. Je vais essayer d'interpréter les deux. Alors, si elle est subie, cette solitude, ce que je peux ressentir là, c'est pour certains, cette solitude vous amène à rêver votre vie. Vous ne pouvez que la rêver pour l'instant. Vous savez à quoi ça me fait penser là de façon immédiate? C'est marrant hein, parce que vous savez, bon c'est une petite parenthèse, mais vous savez que j'y ai pensé ce matin. J'ai eu cette image, elle me revient en... Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi j'ai eu cette pensée ce matin, mais cette image me revient quand je tire ces deux cartes. Et c'est comme si ça me répondait. C'est curieux, hein, c'est vraiment curieux. Bon, c'est peut-être le pouvoir de l'attraction aussi. Ce que j'ai comme image, c'est un petit peu comme le petit vieux, la petite vieille qui est assis sur une chaise derrière ses carreaux et qui regarde le monde vivre, le monde bouger, alors que cette personne est seule. C'est sa façon de vivre la vie vivante. C'est redondant, mais c'est vraiment ça, c'est vivre une vie vivante par procuration en regardant les autres à l'extérieur. Alors ça peut être ça, c'est-à-dire vivre par procuration, aussi en vivant des jours meilleurs. Là, il y a peut-être ce rêve de sortir de cette solitude. Alors une solitude, soit parce que vous êtes vraiment seul, soit parce que même entouré, vous vous sentez seul. C'est possible aussi. En tout cas, voilà, vous rêvez peut-être de jours meilleurs, ou alors vos rêves vont être... il y a une profusion dans vos rêves, parce qu'on voit que la carte est quand même très bien fournie dans les détails. Il y a une profusion de vos rêves, grâce à cette introspection dans votre journée, ou voir les autres messages, les autres journées. Ça peut être aussi des messages dans vos rêves. Là, vos rêves vont peut-être être forts de messages. On n'a pas toujours des messages dans nos rêves. Hein. Des fois, nos rêves sont simplement et très souvent d'ailleurs, le cerveau qui met... comment dire, il revisite un petit peu tout ce que vous avez vécu dans la journée, et avec des mots-clés, avec des images, il va mettre dans des cases
dans votre cerveau pour pouvoir s'en resservir. Il mémorise des expériences. Donc ça, vous le vivez en rêve, mais ça, il n'y a pas forcément de message, effectivement. Mais parfois, il peut y avoir des messages. Et là, visiblement, eh bien, soyez attentifs à vos rêves parce qu'ils peuvent être des clés, des solutions, des messages par rapport à cette solitude. Ça peut être ça aussi. Alors, bien entendu, cette solitude, elle peut être voulue, ça peut être un besoin de prise de recul. C'est un isolement nécessaire pour rêver, c'est-à-dire pour rêver simplement, pour vous faire du bien, pour un échappatoire à votre vie, un moment pour vous ressourcer, un moment que vous avez besoin. Ça peut être aussi un moment pour penser à vos rêves, à vos rêves, vos envies, à les mettre mettre en place des projets, à essayer de voir ce que vous pouvez faire. Voyez, pour pouvoir être dans la réflexion positive, dans une réflexion créative, dans une réflexion qui va vous permettre d'avancer. Donc voilà. Ben écoutez, je trouve que c'est une belle journée, en tout cas un beau tirage, même pour toutes les cartes. Alors mon petit moment de psychologie, j'ai dépassé dans le temps, hein, mais tant pis. Les dangers d'une estime de soi trop haute. Il n'y a pas forcément de rapport hein, avec le tirage, mais voilà, j'aime bien ce petit moment. Je vous lis la carte. Une bonne estime de soi n'est pas une estime de soi trop haute. Une telle opinion de soi ne peut être que nuisible puisqu'elle ne coïncide pas avec la réalité. La confrontation est souvent difficile. Incompréhension et agressivité en sont souvent les symptômes. S'accepter comme on est demande objectivité et bienveillance. Tout un travail. Je vous la mets en gros plan. Vous pouvez mettre sur pause et la relire. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.